Les Eagles, il y a Hotel California aux États-Unis, mais AM, c'est tout à fait autre chose. N'est-ce pas, monsieur Jean-Marie? Tout à fait, François. Nous avons formé un club tarentaise, donc un club tarentaise qui maintenant gangrène beaucoup de jeunes qui sont très très bons. La preuve, c'est qu'au bout de 17 ans, nous arrivons quand même à des finales de championnat de France. Et dont les seniors en N2, les cadets, ils vont en finale championnat de France. Et là, ce soir, on a les poussins qui sont à Rethel. Et nous avons ici les minimes qui, on espère, se qualifient. Nous étions 5 personnes au départ, 5 à 6 personnes. Donc, mon fils, ma femme, monsieur Soret, qui faisait partie de la DDE, et une autre personne, juste moi. Nous avons monté ce club pour éviter que les jeunes, disons, tombent un peu dans le ruisseau. Et on s'aperçoit qu'on a bien fait parce que ces jeunes sont là maintenant. Ils sont là pour... et ce sport leur plaît. Et pendant qu'ils font ça, ils ne font pas de bêtises. André, alors vous qui connaissez un peu toutes les salles donc, de roller hockey de France pour suivre un peu tous ces championnats, hein, alors cette salle d'Aime, alors comment elle est bien? Parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas... C'est une des meilleures salles que je connaisse. Si on en mettrait une avant, c'est Anglette. Pardon? Anglette, à côté de Biarritz. Ah d'accord, voilà. Côté de Biarritz. Mais chez nous, avec le sol qu'on a mis en style match, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Le sol, c'est important. Et les gradins, surtout pour les spectateurs. C'est magnifique. On a une des plus belles salles au niveau du roller. Ouais. Et ça, merci à toutes les personnes qui ont voulu participer à cette chose-là. En roller hockey, il y a des petites différences avec le hockey sur glace. Oui, il n'y a pas une grosse différence. La grosse différence, c'est que nous n'avons pas droit au contact. C'est-à-dire que les charges qui se font au hockey, nous n'y avons pas droit. Elles sont sanctionnées, malgré qu'il y ait quand même parfois à haut niveau des charges. Alors, les charges, c'est quoi les charges? Les charges, c'est rentrer dans un adversaire très très fort et le plaquer, comme ça arrive beaucoup en hockey sur glace. Et donc c'est pour ça qu'on est quand même moins protégé au niveau des joueurs par rapport au hockey sur glace. D'accord. Ouais. Tout le monde est content, tout le monde sait qu'il va jouer. Là c'est le rassemblement. Avant l'entraînement, c'est où il court, bon, pour s'entraîner, ou surtout il y a une chose où il s'arrête et il médite parce que il faut se décompresser, il faut tout oublier avant un match et être à fond dedans. Il faut être à fond. Et ça, c'est la base. Comme quoi le yoga, ça sert à tout. Tout à fait. Tout à fait. En gros, les Noirs et les Bleus. Les arbitres, ils expliquent au capitaine. On va pas jouer les chauvins, mais bon, les Bleus, c'est les Eagles, hein, c'est ça? Ce qu'ils ont bien, c'est qu'ils ont une bonne reconstitution du jeu derrière la cage. Tu vois? Tu comprends l'avantage
avantage qu'ils ont maintenant, comme ils sont en faute, ils ont enlevé le gardien pour prendre un joueur de plus. D'accord. Parce que dès que les Noirs vont prendre le palais, obligatoirement, l'arbitre est obligé de siffler. Donc, ils sont en avantage. Tant qu'ils gardent les palais, ils risquent de mettre un but. C'est pour ça qu'ils sont en train de promener les joueurs. Tu vois, regarde. Regarde. Comme au hockey, pareil, sur la glace. Et on y va. Faire entrer 4 comme 2, comme voilà. Ça joue rapide. Comment il a levé le palais. Ça va vite, bordel. Et tu vois, mon fils, il est solide, toujours pareil, debout sur le bas. Voilà, reconstitution du jeu, on reconstruit, tranquille, et on revient. D'accord. C'est pour moi la vache. C'est putain, vous la c'est plus où il est. Ils savent quand il faut aller en arrière, quand il faut monter. Là, on construit.
C'est génial d'avoir créé ça. T'as vu là? Ça va être la mi-temps. Bon, en principe, l'entraîneur, il a l'air content. Il est jamais content. Il est jamais content. Alors en principe, André, est-ce qu'ils vont gagner les minimes là ou pas? Vu le score. Non mais faut à mon avis, il gagne. Bonjour monsieur le reporter. C'est l'équipe qui gagne, c'est celle-là. C'est l'équipe qui gagne. Celle-là aussi, elle gagne. Écoute. Ça joue, très bien. Mais on les connaît, hein. Kevin et Joe, ils jouent de temps en temps avec nous en régional. Ils viennent aux entraînements. C'est super pour nous. Okay. Merci, Igor. C'est le hockey des temps modernes, celui qui coûte moins cher parce qu'il n'y a pas de glace et qui touche tout le monde parce que c'est abordable pour tout le monde. Après, les enfants, eh ben, ils nous font des merveilles parce que ça leur plaît. Ils ont un entraîneur qui est motivé, ils ont une équipe de parents qui s'en occupe. Et nous avons donc l'honneur de pouvoir remporter des matchs et surtout la satisfaction de faire plaisir aux parents. Merci Jean-Marie, c'était le mot du président. C'est les seniors. Senior National 2, ouais. Senior National 2. Et vous allez en finale? En finale à Villeneuve-la-Garenne, région parisienne. Dans combien de temps? Vous êtes qualifié pour les finales? Qualifié pour les finales. C'est clair, on accueille les demi-finales minimes aujourd'hui, c'est sympa ici. Et puis nous on se déplace en finale la semaine prochaine à Villeneuve, donc voilà, j'espère que ça se passera bien. On attend du beau spectacle ici à M. Vous venez voir le roller hockey? Ça vous plaît le roller hockey? Parfaitement, génial, au top. J'adore. Merci.